Que o Senhor possa abençoar agora vai ser o apóstolo Moisés, né? Que é a próxima ministração, o apóstolo Moisés. Nós já estamos ali conectando com ele, né? Para que assim o Senhor possa estar abençoando a vida do apóstolo Moisés. Não sei qual é. Apóstolo Moisés, né? Que vai estar ministrando, vai ser a próxima ministração desta manhã, né? Manhã de bênção, manhã de vitória, né? Manhã de ouvir a palavra do Senhor, né? De o Senhor falar conosco neste sábado, 30 de novembro, né? Já dando início, né? Amanhã, dezembro, né? Último mês deste ano, né? Que possa ter sido de bênção sobre a sua vida, né? O ano ainda não acabou, né? O Senhor ainda pode estar te abençoando, né? O Senhor ainda pode estar concedendo bênçãos e vitórias sobre a sua vida, né? Que nós possamos, né? Fazer a vontade do Senhor, né? E continuar, né? No ano de 2025 também fazendo a vontade do Pai, né? Porque ainda tem muitas coisas para o Senhor fazer sobre as nossas vidas, né? Que possamos nos alegrar por tudo que o Senhor tem feito, né? Por aquilo também que nós não conseguimos conquistar, né? Que o Senhor também possa estar abençoando nossas vidas, né? Somos agradecidos ao Senhor, né? Por estarmos aqui, né, fazendo mais uma conferência intercontinental, né, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas, né, já estamos dando, né, continuidade, né, estamos ali conectando, né, com o apóstolo Moisés, né, que vai ser o próximo da administração desta quarta conferência intercontinental, né, não esquecendo que hoje não haverá culto ao vivo, né? Nem hoje e nem amanhã, né? Mas na próxima semana, né, já estaremos normalizando nossos cultos ao vivo, né? Que o Senhor possa abençoar os internautas, né, que tem nos acompanhado, que tem nos apoiado, né, nesta obra do Senhor, né? Para que cada dia, né, nós possamos ser abençoados pelo Senhor, né? Cada dia nós possamos fazer a vontade do Senhor, né? Porque o Senhor, né, espera, né, de nós, né, para nós fazermos a vontade dele, né, anunciar a sua palavra, né, nos quatro cantos dessa terra, né, para que assim possamos ganhar almas para o reino do Senhor, né, possamos assim, né, ter mais pessoas sendo alcançadas pela palavra do Senhor, né, mais pessoas sendo impactadas pela palavra do Senhor, né, que nesta manhã, né, você possa receber a bênção, né, possa ser impactado pelo Senhor, possa se renovar, né, as vossas forças, né, possa renovar a sua fé, né, no Senhor, né, porque nós sabemos, né, que se nós não tivermos fé, né, nada acontece sobre a nossa vida, né, mas se você tem fé, né, os milagres, as bênçãos possam acontecer sobre a sua vida, né? Porque o Senhor, Ele está sempre pronto para te abençoar, né? Basta que você peça para Ele, basta que você tenha fé para que possa ser alcançado a bênção, a cura, o milagre, né? Para que o Senhor possa estar assim suprindo as nossas vidas em tudo como já tem suprido, né? Que nós possamos colocar as nossas dificuldades, né, tudo nas mãos daquele que pode tudo resolver sobre as nossas vidas, né, porque o Senhor, né, Ele é o único que pode, né, fazer os milagres impossíveis sobre a nossa vida, né, nós oramos e o Senhor faz, né, porque Ele é misericordioso para conosco, né, embora, né, nós somos falhos, né, mas ainda o Senhor tem misericórdia de nós, né, e concede-nos a bênção, a vitória e o milagre, né? Daqui a uns minutinhos nós vamos estar conectando o apóstolo Moisés, né? Que vai ser abençoado pelo Senhor, né? Que o Senhor possa estar abençoando a vida dele, né? Que possamos, né, ser ministrados nesta manhã, né? Com a palavra do Senhor, né? Creio que será bênção, né? Como já tem sido... Shaddai vai agradecer. O apóstolo Amishadai vai estar dando o agradecimento, né, encerrando, né, agradecendo aos irmãos, né, encerrando a participação dele nessa conferência, né, o apóstolo Amishadai, né, ele não finalizou, né.
Apóstolo, Deus abençoe. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Amém. Vamos lá. Vamos lá, nós estamos chamando o pastor apóstolo Moisés, né? Já está conectado conosco, né? Já vai começar a ministração desta manhã com o apóstolo Moisés. A paz do Senhor, apóstolo Moisés. Salut Jésus, apôstolo Moisés, salut Jésus. Oui, je suis là. Je suis là. Aí. Apôstolo Moisés, vamos ver. Oui, je suis là. Shalom, l'auditoire. Nous rendons grâce à Dieu pour l'occasion. Amen. Merci beaucoup. Merci. Ok. Pode ir. Ok. Merci. Et nous disons merci à notre grand Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. À toute personne, maître d'organisation. Et je serai ingrat à ne pas dire merci à celui qui nous a donné cette occasion en or. L'organisateur et président international de l'API et le prophète Sébastien et nous vous disions sincèrement merci pour l'estime que vous avez dit vis-à-vis de nous. La gloire soit rendue à l'Éternel. Et nous saluons tout le monde, nos participants, partout dans le monde, partout où vous nous suivez, pour propager la bonne nouvelle de Dieu. Merci encore pour ces grandes et données. Moi, je peux intituler mon petit sous-thème combat, les bons combats. On peut combattre un combat, mais le combat doit, pour bien combattre ou attaquer ton ennemi, les faiblesses de ton ennemi, et tu dois aussi bien te préparer. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 10, nous lisons la parole. Chapitre 6, verset 10. La Bible nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force de toute puissance. Revêtez-vous les armes spirituelles de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car le combat est achevé contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Parole du Seigneur. Est-ce que l'auditoire peut me dire Amen et acclamer la parole de Dieu? Merci. Merci pour vos affirmations. Là, c'est la après avoir fait le tour du monde, l'apôtre Paul, l'Esprit l'a amené à observer quelque chose. Il dit du reste, c'est-à-dire, il y a des choses qui étaient dites, il y a des choses aussi que Dieu
nous a pas même dit humain. Raison pour laquelle la Bible dit d'y rester. Il y a des choses qu'on nous a révélées, mais d'autres choses, c'est vraiment que nous condamnons et nous faire. Ça, c'est ça. Malgré tous ces combats qui veulent régir tout autour de nous, mais enfants, nous allons prendre les conditions que nous allons prendre. D'abord, c'est pas la prière. Dieu en profondeur, marcher selon la crainte. Et lui qui est ce qui est de les armes, ce sont des armes invisibles dont nous avons un Dieu qui est capable de bloquer même l'arme physique et la cachette ne puisse pas libérer. Toute chose a une seule personne qui l'a créé, ce Dieu. Même l'intelligence des fabricants, tout cela appartient à Dieu. Or, la Bible nous dit de ne pas combattre avec la chair. Ici, nous présentons la chair en tant que la faiblesse. La chair comme état de vie. Parce que même la Bible, elle déclare étant défini comme péché, étant défini comme faiblesse. Lorsque vous combattez à l'état de la chair, vous serez pour obtenir un gain de course. Donc, c'est-à-dire, un athlète combat pour remporter un prix. Et donc, nous avons tellement pouvoir par ce qui habite en nous. Quels que soient les combats qui peuvent se tenir devant nous. Pour la même Bible nous dit, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est en nous. Comme celui qui est en nous est plus puissant. C'est la chose. Quel que soit le combat, quel que soit le nous sortirons toujours vainqueurs. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de vainqueurs. Pour les combats, n'a jamais échoué. Raison pour laquelle la Bible nous dit, avec le feu de nos ennemis, nous faisons des exploits. C'est-à-dire, même David, malgré sa petite taille, même David, malgré la taille de Goliath, David était construit, et il croyait à son Dieu. Avant d'engager une bataille, David en premier, il avait engagé Dieu dans ce combat. Donc, tout obstacle, le combat qui va se tenir devant toi, si vous engagez Dieu, quelle que soit la forme, quelle que soit la durée de ce combat, nous en partie, nous sortirons vainqueurs. J'ai prophétisé que tu écoutes ce soir, quelles que soient les choses que Dieu comprenne et fait, quelles que soient les visages, quelles que soient les visages qui placés devant toi, pour prophétiser, je lève ma main comme sacrificateur, voir que ce combat se coule, que ce miracle se coule, sort vainqueur au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Raison pour laquelle vous verrez, Job, il était à l'état de faiblesse. Dieu connaissait lui-même la force de la personne qui est sur la terre. Raison pour laquelle même Apocalypse dit, malheur à la terre. Quand vous connaissez la force de l'ennemi, de l'adversaire, il était descendu sur la terre pour oui, pour la vie de quelqu'un. Le combat dans la vie d'une personne est permanent. C'est pour laquelle vous verrez, lorsque une maman donne naissance à un bébé à l'hôpital, la première chose pour que constate que cet enfant est en vie,
c'est le père de l'enfant. Le père de l'enfant de Moïse, et l'enfant quitte le monde spirituel, et il arrive dans le monde de la terre qui est le monde du péché. C'est le monde. Le problème de l'État, c'est qu'il l'enfant. Et quitter les maintenant de destin là où je suis exposé avec le moment. C'est comme ça le peuple. Job a connu des forts combats. Dieu lui-même l'a livré. Je dis à quelqu'un, là n'est pas tout le monde. Avec cette période, et vous allez à de l'autre gloire. Or, la Bible ici, la gloire de la maison est plus petite, mais celle de la deuxième maison sera plus grande que la première. Je prophétise pour quelque chose de toi. Quelle que soit la mission de ta mission, tu ne connais pas ton problème. Dieu seul qui connaît. Mais crois seulement à ce Dieu-là. Et malgré la durée de ton problème, notre rédempteur, c'est notre Dieu, notre avocat, même si malade. C'est celui-là qu'on a vu qui souffrait. Oui, c'est bel et bien dit, mais il a changé l'identité. La seule personne qui change l'identité et enlève l'homme à la bénédiction et à la bénédiction des écrits humains. Crois seulement il est capable de changer tout. Job enfanté avec beaucoup de problèmes. La Bible dans la chair, là nous présentons la femme de Job comme la chair. Parce qu'il n'a pas poussé de Dieu. Parce que même les collaborateurs de Job se demandaient même. Mais le plus donc tapé la poitrine que j'ai comment il a appris. On se pose que c'est comme les hommes de Dieu. Est-ce que j'ai encore Dieu avec tous ces problèmes? Sans réponse. Est-ce que je suis avec Dieu? Mais Dieu avec Dieu. Laisse-moi te ratifier les difficultés ou tes problèmes ou le silence de Dieu. Cela ne signifie pas que Dieu est absent. Le silence de Dieu ne symbolise pas son absence. Dieu entend. Et quand fut le cas d'Israël, mais Dieu se faisait sourd. Il se faisait aveugle. Il se fait dans le moment de transformation. Il y a des choses qui nous arrivent, il y a des combats qui nous arrivent dans la vie. Et c'est une étape de transformation. Dieu commence d'abord à former pour bien recevoir sa bénédiction. Dieu avait décidé, ce jour-là, la Bible me dit, il ne dort pas, il ne veille pas, il est descendu et il a entendu le cri de Père et il est descendu pour les délivrer. Je prophétise pour toi, toujours, à travers ce temps, que tu sois délivré, le temps que ta vie soit libérée sans le Jésus. Job souffrait. La Bible me dit c'est la paix. Parce que la paix l'esprit est disposé. Raison pour laquelle vous donnez la femme de Job comme en tant que chair. Insulte Dieu afin que tu ne pas pourrir, tu ne pas terminer. Job connaît la personne qui l'a dit non, malgré tout ça, même si la chair ne croit à ces dieux-là. Mon esprit est encore en communion. On peut garder les combats en communion avec l'esprit. Si l'esprit ne peut pas avec vous, tout ce que vous allez de l'obscurité,
il n'y aura pas de lumière. C'est ce que David avait compris. Et il a compris toutes ces choses. Il dit au roi, moi là où j'étais dans la forêt, j'avais combattu, j'ai même déchiré l'ours, j'ai arrêté même le poids dans la bouche du lion. Permettez-moi d'aller attaquer. Il est aussi. David était avec des armes lourdes, avec les satandés, comme les riches les fabriquent. Mais ils ont vu David avec une petite chose, avec des pierres. Ils croyaient en Dieu. Mais ce que Dieu bien en David, il a engagé d'abord Dieu. Lorsque nous engageons Dieu dans toutes les situations, quel que soit le degré des combats, je dis et je prophétise, nous sortirons toujours des vainqueurs. Nous ne combattons pas selon mais en esprit. Et répétons toute la même esprit, afin de pouvoir tenir du diable. Le diable a pour mission de faire du mal, le diable de nuire et de détruire. Oh, il y a des anges déchus qui sont là uniquement pour empêcher notre bénédiction. Et que de nuit, votre bénédiction arrive, mais les anges déchus, ils sont là pour empêcher un peu que la prière que nous faisons puisse se limiter quelque part et cela ne franchit pas la limite du trône de Dieu. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Et nous avons les démons que nous appelons des démons spirituels. Raison pour laquelle même lorsque nous sommes en mission dans nos implantations des églises, pour la première, il faut connaître d'abord les milliers. Pour le bien attaquer la tête, il faut les connaître. Un chasseur qui va dans une forêt, il a pour mission de savoir là où logent les lions, là où logent les gibiers. Parce que le lion face non comme les lions des tribus des Juda, et non comme les lions des tribus. Parce que il faut faire des pays qui vont des agneaux. Un agneau, et donc cet agneau est sanglantant. Les gens voient un lion. Jean-Baptiste ne voit pas un lion. Jean-Baptiste voit au temps un agneau. Voilà la raison pour laquelle nous disons aux enfants de Dieu, jusqu'à ce que Dieu n'est pas encore, Christ n'est pas encore un lion, il est toujours un lion. Parce qu'un lion a pour mission de nous tuer et de dévorer. Et nous voyons qu'il est descendu pour nous donner la solution. Il est descendu pour nous délivrer. Il est descendu pour apporter secours à ceux qui ont des cœurs brisés. Le combat est réglé pour le combat est parce que le diable ne nous laisse pas le temps pour vivre les bonheurs. Le diable a pour mission de détruire. Le diable a pour mission de diviser. Le diable a pour mission de tuer, de faire du mal. Mais celui qui nous a pris, nous a créé pour vivre les bonheurs, pour vivre de la grâce. Un athlète combat pour apporter un prix. Est-ce que nous combattons réellement tel que l'apôtre Paul dit pour rapporter les prix? Les prix, c'est la victoire. Les prix, c'est la restauration. Les prix, c'est la guérison dans les mouvements. Les prix, c'est la libération totale des âmes. Cher ministre de Dieu, conférencier, conférencière, je ne connais pas ton cas, je ne connais pas ton cas. Chacun de nous a un combat, surtout nous, Africains. Nous sommes tous nés dans des familles où il y a
des chefs coutumiers, il y a des combats, des sorciers. Ce n'est pas facile de sortir. On va voir on va voir avec son Dieu s'il va émerger. En Afrique, ce n'est pas facile parce que nous avons. Et cette plateforme aille encore de l'avant. Quelqu'un qui viendra pour nous, qui est en charge, qui viendra pour diviser, qui est en charge de nous. Et je bénis tout le monde. J'ai béni les conférenciers, j'ai béni les organisateurs, j'ai béni le prophète visionnaire, le prophète Sébastien. Que le Dieu du ciel vous accorde, au santé, que nous pouvons vous fasse grâce. Toute épée qui va s'élever contre vous, Dieu élève aussi son épée afin qu'il écrase tous nos ennemis. Que le Dieu que nous servons, j'ai béni le président d'Afrique, j'ai béni les organisateurs ici au Congo que nous sommes. Que le Dieu des apôtres, que le Dieu du ciel vous bénisse, soyez bénis, soyez bénis. Et j'aimerais donner des requêtes. Vous pouvez prier pour l'Afrique, en particulier les Congo, les pays l'abattoir. Au moment où je vous parle, nos femmes sont violées, nos enfants sont captivés par les Rwandais. Au moment où je vous parle, il y en a ceux qui sont dans des forêts. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'honorer Dieu, d'élever nos voix pour l'adorer. Il y en a ceux qui sont enseignés dans des prisons, dans des châteaux, dans des forêts cachées. Prions pour les Congolais. Dieu qui a créé l'homme-là, met fin à la guerre. Prions au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous mettons l'Afrique entre les mains de Dieu. Toutes les choses apocalyptiques. La Bible nous dit dans les mots il y aura des coups par toute la toile. Nous sommes fatigués, Seigneur, de voir nos enfants tués, nos papas violés. Nous ne sommes pas dans un abattoir, Seigneur, mais éternel des armées, et ta main puissante descend sur ces pays. Aie pitié de ces peuples pour nous. Et prions pour l'organisateur, partout où vous êtes, nous pour nos membres, partout où nous sommes dans le monde. Que Dieu nous unisse encore ensemble, que nous rapproche encore ensemble. Prions au nom puissant de Jésus. Prions, prions, prions. Oh Seigneur, nous prions pour cette organisation. Que ta main puissante soit avec nous. Nous prenons, Père éternel, par ton amour, par ta faveur, par ta grâce. Ouvre encore nos portes pour les visionnaires. Ouvre encore nos portes, Père éternel, pour tout ce qu'il entreprendra. Tout ce qu'il va tout Père éternel, soit béni, que cela se multiplie au centuple. Au nom puissant de Jésus, ainsi que nous prions. Amen. Amém, amém. Amém, apóstolo Moisés. Que o Senhor abençoe na sua vida cada dia mais, né? Continue abençoando a sua vida, a sua família, seu ministério, né? Grandes bênçãos, né? Grande bênção do Senhor, né? Só o Senhor é quem pode recompensar a sua vida, né? Que o Senhor venha ser abençoado cada dia mais, né? Nessa caminhada, né? Para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Apóstolo Moisés, estamos aqui com o celular porque nós estamos vendo ele por aqui. Agora, o pessoal, os irmãos da internet nós já não estão te vendo mais. Só nós agora, só nós do Brasil. Sabu Jésus, merci beaucoup. Sabu. Deixa, pastor, fala português. Isso, eu quero vocês quatro juntos para me mostrar aqui na câmera, para me mostrar no Facebook, para vocês despedirem juntos.
para vocês agradecerem juntos, tá bom? Vamos ver se a gente consegue. Eu vou lá colocar vocês no Facebook de novo. Amém, né? Daqui a pouco vamos estar finalizando, né, com o apóstolo Moisés, né? Ministrou a palavra do Senhor, né? O apóstolo está indo ali para dar a finalização, né? Que ministrou os 4, né? Estão juntos. O apóstolo Boca de Congo, o apóstolo Moisés, que acabou de ministrar, o pastor Leon e o apóstolo Almir Shatai, né? Que o Senhor venha abençoar as 4 bênçãos, né, do Senhor, né? Que para a honra e glória do Senhor, né? Foi muito bom a ministração, né? Que o Senhor continue, né, abençoando a vida dele, né? O ministério, a família, né? Que possa ser abençoado pelo Senhor a cada dia mais, né? Estamos alegres e felizes, né? Por estar aqui fazendo a vontade do Senhor nesta 4ª conferência intercontinental Brasil e Nações, né? Que o Senhor possa estar abençoando os demais apóstolos e pastores que vão estar ministrando a palavra do Senhor, né? A próxima ministração vai ser a apóstola Petrina, né? Que vai ser a próxima ministração desta manhã, né? Aqui no Brasil já são 10h47, né? Lá são 3 horas, são 3h47, né? 15h47, né? Lá é 5 horas para frente do Brasil, né? Que o Senhor possa abençoar os irmãos que estão conectados conosco nesta manhã também, né? Que o Senhor possa abençoar a sua vida também, né? Hoje, reforçando o aviso, né? Não haverá culto ao vivo à noite, né? 19h30 não haverá o culto, nem hoje nem amanhã, né? Por conta que nós estamos fazendo a 4ª Conferência Intercontinental Brasil e Nações, né? Estamos aqui na Avenida Comendador Santana 1579, no Capão Redondo, né? Essas ministrações das nações estão online, né? Eles não são daqui, né? Do Brasil, né? Então a gente estamos online com eles, né? Até agora está sendo bênção na nossa vida, né? Alguns momentos, né? A conexão deles cai, né? Mas nós voltamos a conectar de novo, né? E está sendo grande bênção em nossa vida, né? Que o Senhor possa abençoar, né? A nossa vida também, né? O nosso ministério, né? A nossa nação também, né? Do Brasil, né? Amanhã teremos alguns pastores daqui, né? Do Brasil, para estar ministrando. Amanhã vai dar início também às 7 horas da manhã, né? Porque haverá pastores e apóstolos, né? De lá também, da Colômbia, né? Da Israel, Colômbia, né? Então, né? Vamos começar a partir das 7 horas também. A próxima ministração, a apóstola Petrina de Namíbia, né? Pro lado de lá também, né? Da África, Luanda, são todos de lá, né? Por isso que os horários dele aqui são 10h49, lá são 15h49, né? Lá já está à tarde já, né? Enquanto nós estamos aqui pela manhã, lá já está sendo à tarde, né? Que o Senhor possa abençoar a vida da apóstola Petrina, que vai dar continuidade, né? Mas antes dela entrar no ar, nós vamos conectar com ela, né? Os 4 que ministraram, né? Apóstolo Boca, apóstolo Moisés, pastor Leon